Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon pour cette séance est volume des liquides et des solides. Grand 1, volume et capacité. Le volume d'un corps représente l'espace occupé par celui-ci. La capacité d'un récipient est son volume intérieur. Bon, pour mettre la différence entre volume et capacité, on va prendre l'exemple de ce verre à pied, de ce récipient. Bon, l'espace ou bien la place occupée par ce récipient dans l'espace est égale à son volume. Son volume intérieur et sa capacité, qui est égale aussi au volume du liquide qui le remplit complètement. Bon, on voit bien que le volume de ce récipient est plus grand que sa capacité. Mesure du volume d'un liquide. Unité de volume et de capacité. L'unité internationale de volume est le mètre cube. On peut dire dans le système international dont l'abréviation c'est SI, c'est-à-dire le système international ou bien l'unité internationale, et le mètre cube, son symbole est M à la puissance 3. On utilise surtout ces sous-multiples, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. L'unité de la capacité est le litre. Son symbole est L. Bien sûr, on utilise l'unité, ou bien les unités de la capacité, le litre, c'est multiple et c'est sous-multiple comme unité de volume. Et l'inverse, on peut utiliser les unités de volume comme unité de la capacité. Correspondance entre les unités, voilà le tableau. Bon, à noter qu'on a 1 litre est égal à 1 décimètre cube. 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. On mesure le volume d'un liquide avec un récipient gradué. Par exemple, bécher gradué, verre à pied gradué, Erlenmeyer, éprouvette graduée. Et on utilise surtout, pour plus de précision, l'éprouvette graduée. L'usage de l'éprouvette graduée. Tout d'abord, on cherche l'unité indiquée sur la partie haute de l'éprouvette graduée. Ici, c'est écrit le millilitre. On détermine le volume correspondant à une division. On a les traits qui sont des graduations et l'intervalle qui existe entre deux traits successifs, c'est ce qu'on appelle une division. Voilà. Bon, comment trouver la valeur d'une petite division? On choisit deux grandes graduations successives. Bon, par exemple, ici c'est 20. Ils disent 20 moins 10, c'est 10 millilitres. Combien de divisions entre 10 millilitres et 20 millilitres? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va diviser 10 millilitres par 5. Voilà, c'est 2 millilitres. Donc, en passant d'un trait à un autre ou bien d'une graduation à un autre, en ajoutant 2 millilitres. Posez l'éprouvette sur la table et attend que le liquide soit immobile. Transvaser, c'est-à-dire verser le liquide dans l'éprouvette sans en perdre. Effectuer la lecture au niveau du ménisque creux dans la surface libre, c'est-à-dire ici. En effet, la surface libre d'un liquide n'est pas tout à fait plane. Elle est plane au milieu. Mais il y a une petite montée à côté des parois du récipient. On appelle ça un ménisque, hilal. Donc, on doit viser la partie plane ou bien la partie creuse du ménisque ou bien la partie qui est bas du ménisque. Et après, lire le volume correspondant sur la graduation. Ici, on a 20, donc c'est 22. Et après, on écrit le nombre lu suivi de l'unité de mesure. 22 millilitres. Bon, voilà. Est-ce que le volume d'un liquide dépend de sa forme? C'est-à-dire, si on change le récipient dans lequel se trouve le liquide, est-ce que le volume change? Voilà, ici on a le volume est égal à 12 millilitres. Lorsqu'on transverse le liquide
qui se trouve dans l'éprouvette graduée, on le transvase dans le verre à pied, on a toujours V2 égale à 12 millilitres. Donc le volume du liquide n'a pas changé. Donc on dit que le volume d'un liquide est constant. Bon, maintenant on va faire une application. Quel est le volume de chaque liquide et on doit justifier nos réponses. Bon, voilà, pour V1, on a l'éprouvette graduée 1. Bon, quel est le volume? On va faire 15 moins 10, c'est 5 millilitres. Divisé par combien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 divisé par 5, c'est 1 millilitre. Donc, le volume, lui, c'est 15, 16, 17, 18. Voilà. Pour le volume V2, on va faire la même chose. 30 moins 20 ou bien 20 moins 10, c'est la même chose. On choisit, tout simplement, on doit choisir deux grandes graduations successives. Mutatalia. Bon, c'est 30 moins 20, c'est 10. Combien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 divisé par 5, c'est 2 millilitres. Donc pour la lecture, c'est 10, 12, 14, 16. Donc V2 égale à 16 millilitres. Pour V3, on va faire la même chose. 90 millilitres moins 60 millilitres, ça donne 30 millilitres. Combien de divisions? Si on compte, on va trouver 5 divisions. Donc 30 divisé par 5, c'est 6 millilitres. Donc 30, 36. Donc lorsqu'on trouve la valeur d'une petite division, c'est cette valeur qu'on va ajouter en passant d'un trait à un autre, ou bien d'une graduation à une autre. Paragraphe 3. Mesure du volume d'un solide. Le solide a une forme géométrique simple. Si le solide a une forme géométrique simple, on peut appliquer la formule mathématique correspondante pour déterminer son volume. C'est-à-dire, si on a par exemple un parallélépipède rectangle, la formule mathématique correspondante, c'est V est égal à A fois B fois C. La longueur fois la largeur multiplié par la hauteur. Pour un cube, c'est V est égal à A à la puissance 3, c'est-à-dire arête fois arête fois arête. Pour une sphère, V est égal à 4 sur 3 fois P fois R à la puissance 3. R à la puissance 3, c'est R fois R fois R. R, c'est le rayon de la sphère. Par exemple, un ballon a une forme d'une sphère. Pour le cylindre, le volume est égal à R fois P fois H. R, c'est le rayon de la surface de base et H, c'est la hauteur du cylindre. Le solide a une forme géométrique quelconque. Si le solide, c'est-à-dire quelconque, c'est n'importe quelle forme. Soit il est simple, soit il n'est pas simple. Par exemple, pour une pierre ou bien un caillou, n'a pas de forme qui est géométrique, qui est simple. Si le solide a une forme qui n'est pas simple, on mesure son volume par déplacement du liquide dans une éprouvette graduée. Bon, comment on réalise cette expérience? On met un liquide dans une éprouvette graduée, là, on détermine le volume V1. Le volume V1, c'est le volume du liquide sans solide. Puis on met le solide. Le niveau de l'eau monte. Ou bien on dit que l'eau, ou bien le liquide se déplace. Voilà le nom, mesurer le volume d'un solide par déplacement du liquide. Bon, V2, c'est 17 millilitres. V2, c'est le volume du liquide et du solide. On va symboliser le volume du solide par la lettre V. Donc, la relation mathématique qui relie V2, V1, c'est que V est égal à V2 moins V1. 17 moins 2, c'est 15, c'est 5 millilitres. Puisqu'il s'agit d'un solide, c'est mieux de convertir en centimètres cubes. Bon, est-ce que le volume d'un solide dépend de sa forme?
C'est-à-dire, si on change la forme du solide, est-ce que son volume change? Activité ou bien expérience. Bon, on a V1, c'est le volume du solide, de la pâte à modeler, et du liquide. V1 égale à 16 millilitres. Après avoir déformé la pâte à modeler, le volume ne change pas. On trouve V2 égale à 16 millilitres. Donc, le volume du solide n'a pas changé. Conclusion, le solide a un volume qui est constant. Ou bien, on peut répondre à cette question en disant que le volume d'un solide ne dépend pas de sa forme.